Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mes pronostics des demi-finales de Ligue des Champions 2021. Alors, petit rappel très bref de la vidéo d'avant, où finalement je m'en sors avec 3 sur 4, tout comme Alex qui avait dit exactement pareil que moi. En 3 sur 4, on s'est évidemment trompé sur le PSG, on avait plutôt vu le Bayern. Au moment où on avait fait la vidéo, c'est vrai que Lewandowski était encore apte, venait de se blesser en tout cas, donc on savait pas qu'il raterait les deux matchs. Peut-être que notre pronostic aurait été différent, je sais pas, peut-être pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était le PSG qui nous a un peu surpris. Sinon, bon, Chelsea qui élimine Porto, voilà, le Real, on savait que ça allait être serré, mais que ça pencherait plutôt pour eux. Et évidemment, le dernier match avec City qui sort Dortmund, bon, même s'ils ont galéré, c'est passé. Et maintenant, pas de tirage au sort puisqu'on le connaissait avant. Au moment où je parle, les cartes finales viennent de se terminer, donc on est encore à chaud et tout ça. Et les demi seront dans 2 semaines au moment où je parle, donc je m'y prends quand même bien à l'avance. Il va peut-être se passer des choses en 2 semaines, j'espère pas de blessures, etc. Sinon, évidemment, ça casse tout. Commençons par Real-Chelsea. Donc le retour sera à Stamford Bridge. Est-ce que ça change quelque chose? Bah, s'il n'y a pas de public, moins. Peut-être un peu. Real-Chelsea, c'est... de toute façon, les deux demi-finales sont serrées quand même, je pense. Real, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'ils ont montré contre Liverpool, ce côté, en fait, on n'est pas aussi talentueux que les années où on gagne la Ligue des Champions, clairement pas. Je veux dire, t'as plus des mecs comme Cristiano Ronaldo qui a été capable d'être le meilleur joueur du monde. T'as plus des mecs comme Bale qui peuvent te foutre, enfin, je veux dire, sur une action, le mec il peut te faire oublier qu'il a pas joué depuis 6 mois en fait, tu vois. Y a moins de talent comme ça, de talent brut. T'as un Benzema qui évidemment est monté en puissance devant, mais je veux dire Vinicius, voilà, c'est ni Ronaldo ni Bale. Par contre, tu retrouves un Modric, un Kroos, ça fait du bien. Alors là, ce qui était fort aussi avec le Real quand même, c'est que la qualification contre Liverpool, c'est vraiment la gestion et l'expérience. C'est vraiment ça, moi, que je retiens de cette qualification du Real, plus que le talent, tout ça et tout. C'est vraiment l'expérience, le fait que t'arrives contre une... Enfin, je veux dire, même si Liverpool c'était un peu malade, t'as quand même une grosse équipe en face. T'as Salah, Mané, Firmino, je veux dire, t'as Trent, t'as Alexander-Arnold, t'as Robertson, t'as des gros joueurs, t'as Alisson dans la cage et tout, etc. Même s'il y avait plus de défense, voilà, au milieu t'as Fabinho, t'as des gros joueurs. Mais ils ont géré du début à la fin de la double confrontation, en fait, et à aucun moment tu t'es dit... ça va être compliqué parce que le début du match retour, bon bah finalement ils prennent un peu les vagues puisque Liverpool est obligé d'attaquer pour marquer vite et en fait ils prennent pas de but quoi. Et tu ressens cette expérience qu'ils avaient déjà quand ils gagnaient la Ligue des Champions. Je répète, je pense qu'il y a moins de talent, mais on sent que voilà, Zidane c'est toujours lui et que ils sont sur les mêmes bases. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. Contre Chelsea, on est sur une équipe où on disait Liverpool malade. Chelsea, je sais pas si on peut dire malade, mais pas en tout cas au top de son potentiel. Il y a des joueurs, il y a un potentiel fou dans cette équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunes en plus, beaucoup de talent. Eux, je trouve qu'il y a même plus de talent qu'au Real Madrid. Par contre, c'est très désorganisé, c'est pas encore... T'as l'impression que tout le monde va pas encore dans le même sens, tout le monde n'a pas encore son poste, tu vois, à l'image de Kai Havertz, ce genre de mec. T'as des mecs qui sont un peu blessés de temps en temps, t'as Werner, c'est toujours une croqueuse, donc il y a des questions un peu à se poser de temps en temps. Tout n'est pas encore fixe, même si Tourelle commence à avoir son système, sa manière de jouer, etc. Bon voilà. Il y a des faiblesses dans cette équipe. Évidemment, la jeunesse, ça peut être une force niveau potentiel, ça peut aussi être un problème. Surtout quand je viens de parler d'expérience avec le Real Madrid, et j'ai l'impression que c'est ce côté équipe jeune contre équipe expérimentée, et en fait j'ai l'impression que le Real est plus équilibré, que le Real a plus d'atouts. Je vois pas Chelsea beaucoup plus fort sur 2 matchs que Liverpool en fait, et quand il y a eu Real Liverpool, pardon, je disais déjà Real Madrid. Pour moi le Real va se qualifier un peu de la même manière contre Chelsea. Je vois bien une victoire, peut-être 2 buts d'écart où tu fais ah oui quand même le Real c'est bon,
et un match retour, ou l'inverse, tu vois, ou un match aller où le Real fait match nul à domicile, où tu dis, ouais, quand même, ils ont pris des vagues, mais ils prennent pas de but, et un match retour où en fait ils mettent 2 buts d'écart, et tu fais, putain, ils sont forts, ou l'inverse, justement, parce que ça commence à Bernabeu. Peut-être un match à Bernabeu comme contre Liverpool, où le match aller, tu vois, il gagne 2-0 ou 3-1, et tu fais, ah, quand même, le Real c'est fort et tout, Vinicius, Kroos, machin, et qu'en fait, au retour, quand il faut gérer, ils gèrent, et puis ça passe parce qu'ils sont forts quand même. Tu te rends compte que, certes, ils ont mal démarré leur championnat, il y avait beaucoup de questions, Zidane, est-ce qu'il faut qu'il reste, c'est terminé, je sais pas quoi. Putain, aujourd'hui, quand on est là, et dire que moi je les mettais même pas dans les 3 favoris de la Ligue des Champions, ils se retrouvent dans un bon côté du tableau quand même, et en fait on va se rendre compte que c'est eux et pas les autres qui peuvent aller au bout, quoi. Je mise le Real face à Chelsea. Le deuxième match, qui paraît quand même beaucoup plus dur à pronostiquer, et vachement intéressant d'entendre les avis des gens. Paris Saint-Germain ou Manchester City. Pour faire la petite blague, j'ai commencé déjà à voir des petites photos sur internet, le Cachiko, des équipes qui mettent du cash, de l'argent partout, c'est vrai. Il y a quand même un énorme enjeu pour ces deux équipes, parce que t'as quand même l'impression que des équipes qui vont 2 fois d'affilée en finale de Ligue des Champions, déjà il n'y en a pas des masses. Là je parle de Paris évidemment, qui a fait finale l'an dernier, qui la perd. Il n'y en a pas beaucoup des équipes qui font 2 fois d'affilée. On a par exemple eu l'Atlético Madrid qui fait 2014-2016, mais c'est pas d'affilée. Déjà 2 fois en 3 ans, c'est une grosse performance. Voilà, t'as Marseille, quand il la gagne en 93, ils font finale en 91, mais pareil, c'est pas d'affilée. Il y en a des équipes qui l'ont fait, évidemment. L'Ajax de l'époque de Cruyff, le Real donc récemment. Sûrement d'autres exemples que j'oublie. Le Bayern, ils le font en 2012, ils la perdent contre Chelsea, en 2013 ils reviennent, ils gagnent. Et je pense que si Paris va en finale, ils vont la gagner. Parce que une équipe qui... Parce que contre le Bayern, ils se font quand même... C'est pas si violent, mais il y a quand même un petit surclassement où tu dis, ah, quand même le Bayern c'est plus fort. Tu sens que le Bayern, ils étaient prêts pour cette finale, et le PSG, pas assez. J'ai l'impression que si le PSG retourne en finale, quel que soit l'adversaire en fait, même si ça avait été le Bayern en finale, j'ai l'impression qu'ils vont la gagner. Parce que tu t'abordes pas une deuxième finale d'affilée de Ligue des Champions de la même manière, tu vois. Il y a un truc, il y a quelque chose mentalement qui va être différent, les joueurs ont pris un peu d'expérience. Là en plus ils viennent de sortir le Bayern en double confrontation. Si tu sors City, pour moi les 3 favoris à la Ligue des Champions c'était Bayern, City et Paris. Si City sort d'un côté du tableau en si le PSG arrive à sortir de ce côté du tableau où il y avait le Bayern et City qu'ils ont affronté tous les deux, on a du mal à voir comment une équipe, même si pour moi le Real Madrid qui arrive en face sur un match va être très très chiant à jouer. C'est pas la question pour l'instant. On est sur les demi. J'ai l'impression que si Paris va, il la gagne. Par contre, il y a ce côté, City aussi n'ont toujours pas fait de finale de Ligue des Champions. C'est enfin le moment. On vient de le dire, mais pour moi, si tu prends le Real ou Chelsea en finale, c'est moins fort que Paris ou City. Donc, t'as l'impression que ce côté demi-finale est vraiment vraiment important parce qu'il va être plus dur que la finale. Je pense qu'il va être très indécis parce qu'on est sur 2 équipes quand même qui, en plus, n'ont rien à voir niveau style de jeu. On risque d'avoir un match un peu comme le Bayern de Paris, où en fait City va avoir une possession énorme, risque d'avoir beaucoup plus d'occasions en fonction de la physionomie du match. Faut voir, parce que si Paris marque un but au bout de 5 minutes, oui, c'est sûr que là, ils vont encore moins essayer d'avoir le ballon, ils en ont pas tellement besoin. Si City marque très vite, il va pas y avoir du 70-30, Paris va un peu plus tenter d'avoir le ballon, etc. Donc la physionomie, évidemment, va donner le ton de la confrontation, mais je pense quand même que voilà, il y aura une grosse domination City dans la possession, peut-être même en termes de tir, je pense. Paris va jouer un peu comme contre le Bayern, je pense que ça va être ça, parce que c'est passé crème même contre le Bayern, malgré une domination folle, et voilà, statistiquement c'est très efficace ce qu'ils ont fait Paris, notamment sur le premier match, et je pense que contre City on va être dans le même genre de match. Maintenant la question c'est de se dire, est-ce que Paris va pouvoir refaire ce qu'ils ont fait contre le Bayern, parce que moi j'ai quand même le sentiment que si Lewandowski joue la double confrontation, Paris ne passe pas, parce que les 30 occasions qu'ils ont au match aller, Lewandowski, il faut pas 30 occasions pour marquer. Je pense que Lewandowski il en met peut-être 1, 2, tu vois, et en fait je pense que le Bayern, ne serait-ce que, mais pas une tôle à Paris, attention, mais je pense que le Bayern gagne, tu vois, peut-être qu'il gagne 3-2, 4-3, mais un but d'écart, je pense que le Bayern gagne, et du coup, c'est pas la même chose au retour, tu vois.
Maintenant, City, là, s'il n'y a pas de blessés et tout, parce qu'ils sont tous en forme, tout le monde joue bien. Pep Guardiola a trouvé sa tactique, là, ils ont leur faux neuf, il y a Foden, il y a Bernardo Silva en forme, il y a Kevin De Bruyne. Gundogan, tout le monde est en forme, ça va bien à tous les niveaux. Ce qui n'est pas le cas de Paris. C'est-à-dire que Paris, c'est ça qui est un peu le comble. Paris a montré une très belle prestation collectivement, tu vois, en termes de groupe pour aller chercher la victoire contre le Bayern. Et en même temps, c'est l'équipe qui montre le plus de failles collectivement là dans les deux. City a été bousculé par Dortmund, mais City a réagi. Ce qui me donne encore plus envie de penser que c'est Manchester City qui ira en finale contre le Real de Madrid. Ce sont mes pronos. Je laisse la place à Alex qui va ajouter les siens. S'il met Chelsea, ce n'est pas du tout objectif. Non. City, Real pour moi. À lui la parole. Et à vous en fin de vidéo. Bonsoir. Enfin bonjour, bonsoir. C'est le monteur qui est là, Alex. Enchanté. Bah ça va être assez rapide de ma part. Bon, parce que d'une part en fait voilà quoi, il y a un certain manque de motivation par rapport à... Nous sommes le 19 à l'heure où je finis de monter cette vidéo, donc je donne mes pronostics. Je donne toujours mes pronostics quand j'ai fini de la monter. Je pense que vous savez tout ce qui s'est passé la veille, si vous regardez cette vidéo le 19 ou plus tard. Voilà quoi, on va pas en dire plus. Mes pronos rapides. Je vais aller à l'encontre de Jérém sur un 2. Et c'est sur PSG City où je vais aller à l'encontre. De Bruyne s'est blessé samedi, pardon. Pour moi, ça sera beaucoup, même si je sais que City a quand même beaucoup d'autres éléments forts. Et je sais pas pourquoi, mais Paris, cette année, je sens que ils la veulent plus que tout jamais. Donc, que n'importe qui, en fait. Donc, je vais pronostiquer PSG, moi, perso. Et donc là, vous vous dites, il va pas l'opposer. Et je suis d'accord avec Jérém sur ce coup-là. Je pense que pour nous, Chelsea, du coup, la marche sera beaucoup trop haute face au Real Madrid. On a livré un excellent match, une excellente confrontation face à l'Atlético. Face à Porto, on a livré un excellent match aller. Le retour, c'est compliqué de juger parce que voilà, on avait un avantage de 2 buts à défendre, on l'a fait. On encaisse à la 90-13, un truc du genre, un but magnifique. Mais je pense face à ce Real Madrid là, ça va être trop. Voilà. Les pronos pour moi sont rapides. Tout ça parce que pour moi le football est mort hier. Donc honnêtement, je m'en contrecarre de qui va la gagner cette Champions League. Parce que là j'ai vraiment... Je suis littéralement déprimé en fait par rapport à ce qui a été annoncé hier. Alors ça fait bizarre du coup parce que ma webcam est là et moi j'aurais bien en bas du coup. Mais bon, bref. Voilà. Voilà, vous avez eu mes pronos et ceux d'Alex. Pour le mot de la fin, à vous de pronostiquer, tout le monde doit donner son avis avant que ça se passe, comme ça on pourra dire ouais moi j'avais tout vu, ouais moi j'ai été très très nul, mais au moins si on l'a vu, incroyable, est-ce qu'on peut faire un 2 sur 2, est-ce que ce sera City, Real, est-ce que ce sera PSG, Chelsea, on va voir ça. En tout cas déjà profitez bien des demi-finales de Ligue des Champions, bordel, c'est ça qu'on veut voir, et puis on se retrouve pour une vidéo pour les pronostics de la finale, et on verra si on a été nul ou bon. Allez, à la prochaine.